La première implantation. Mashiach dans les parachiotes de Matot Massé. À votre avis, qui est le premier colon juif? Dans nos sections de la semaine apparaît le nom du premier vaillant colon, Yair ben Menaché, qui a conquis des terres à l'est du Jourdain et s'y installa ainsi que sa tribu. La Torah nous souligne que ce dernier a élargi la conquête de la terre en s'accaparant quelques villages en plus de la région. Les commentateurs posent la question: qui a demandé aux enfants de Gad et de Réhouven ainsi que de Ménaché de s'installer dans cette région? Pourquoi ont-ils demandé ces terres qui se trouvent à l'extérieur de la terre promise? De prime abord, il nous apparaît dans l'Écriture que ces tribus étaient des hommes de commerce cherchant des terres fertiles afin de développer leurs biens. En réalité, la Torah ici nous transmet quelques allusions beaucoup plus profondes, porteuses de conséquences jusqu'au jour d'aujourd'hui. En effet, quel est le sens que l'Écriture porte à citer le nom nouveau des villes conquises? La Torah détaille longuement les nouveaux noms que les tribus ont apportés aux villes qu'ils ont conquis. Sommes-nous dans un cours de géographie? Rabbeinu Bechaye apporte une lumière et une profondeur exceptionnelles dans ce sujet par le biais de son commentaire sur la Torah. Il nous précise et souligne que toute cette région nommée Gil'ad était emplie d'idolâtrie à un niveau extrême. Il dépeint leur comportement en les comparant à la génération du déluge. Donc, à la lueur de cette explication, l'objectif de la conquête de ces terres était de mettre fin à la terrible profanation qui se passait depuis de nombreuses années dans ces lieux et de déraciner la mentalité païenne de toute la région qui est en fait l'un des fondements du judaïsme, déraciner l'idolâtrie du monde entier. Les enfants de Ruben et de Gad étaient des visionnaires. Ils avaient compris que d'abandonner cette région était une erreur au vu de la qualité de ces terres. En effet, l'abandon de cette région entraînerait l'installation de nouvelles peuplades qui reproduiront de nouveau le mental païen et idolâtre, pouvant même être un danger pour le peuple d'Israël. En réalité, les enfants de Gad et de Réhouven se sont proposés afin d'assumer cette mission, à l'image d'un émissaire plein de responsabilités. C'est la raison pour laquelle, dans l'objectif de démanteler cette région de toute idolâtrie, ils ont changé le nom de toutes les villes afin de transformer l'énergie locale idolâtre en force positive et spirituelle, sanctifiant le nom de Dieu. Il est connu et largement développé dans l'Écriture que le changement de nom apporte la naissance d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle influence pouvant transformer un endroit, une région ou un individu. Le roi Salomon écrit: « J'ai vu qu'il y a une supériorité de la lumière face à l'obscurité, de la sagesse face à la bêtise, telle que la qualité de la lumière qui surgit de l'obscurité. » Cette expression de l'homme le plus sage mettant en avant une notion fondamentale de la Torah. En effet, une lumière qui prendra naissance de l'obscurité aura une force et une intensité d'aucune commune mesure. Cette réflexion représente l'allégorie parfaite de notre situation d'exil et notre espoir de délivrance finale, la rédemption. La délivrance finale intervient précisément après un long exil, car il faut que le monde subisse une préparation pour ce dévoilement final. Sans l'exil, il est impossible de provoquer l'avènement messianique. Cette perception apporte une lueur extraordinaire quant à la conception de l'exil en général et lui donne une dimension extrêmement positive, ainsi qu'un rôle fondamental dans le processus de la rédemption finale. En ce qui nous concerne, nous avons très souvent un sentiment de grande frayeur par rapport aux événements durant l'exil, les épreuves et les souffrances. Il nous faut garder constamment à l'esprit que nous avons la force de repousser, voire même d'éliminer cette obscurité, mais surtout de la transformer. Notre foi, notre espoir, notre joie et notre confiance complète en Dieu, ainsi que dans la prophétie que le jour de notre délivrance finale est proche, illumine sans aucun doute l'obscurité de cet exil vers un avènement messianique définitif et éternel. Shabbat Shalom.